Salut les amis, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de autre chose que de néobanques et de banques en ligne et de cartes par pays. On va changer un peu le concept, on va parler de photos, puisque je suis passionné de photos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C. Je parle de cartes bancaires prépayées, de banques néobanques et de banques en ligne. Et maintenant, j'ai une passion, c'est que je me suis trouvé une petite passion, la photo, où je prends quelques photos et que je mets sur Instagram. Alors, cette vidéo va être très courte puisque c'est juste pour vous parler de ma deuxième passion, la passion qui est hors bancaire, puisque je vous parle assez souvent de néobanques, de cartes bancaires prépayées et de banques en ligne. Pour la toute première banque en ligne que je vous avais faite, c'était Monabank. Et donc, je vais vous parler de photos, avec quoi je fais de la photo. Alors, de la photo, je la fais avec un smartphone qui est un Samsung Galaxy S5. Et cette photo, je la fais avec un logiciel que l'on retrouve chez Google Play, ou Google Play, excusez-moi, Google Play. Et donc, par rapport à la photo que l'on fait avec l'appareil photo, quand on a un appareil qui date du moment qui ne se met plus à jour, fonction du téléphone, on met plus à jour les fonctions du téléphone, c'est-à-dire les mises à jour de sécurité, et qui reste à Android 5, Android 6 du moins, 6.1. Donc, les appareils photo ne se mettent plus à jour. Donc, par rapport à la photo, on peut trouver des logiciels qui sont sur Google Play. Google Play, je vous mettrai le lien de l'appareil photo que j'utilise pour faire mes photos. Alors, quand je fais de la photo, il faut savoir déjà une chose, on ne fait pas de la photo n'importe comment. Il y a déjà une petite chose, je vais juste vous expliquer en gros, et après vous verrez quelques photos que j'ai fait avec ce téléphone et le logiciel. Donc, quand on fait de la photo, déjà, il faut déjà savoir quelle résolution on veut que la photo soit effective. On veut pas, si on veut, du 16 neuvième, du 4:3. Il faut toujours mettre la photo à la meilleure résolution, c'est-à-dire la plus grosse résolution, ce qui est 2 mégapixels ou 8 mégapixels suivant l'appareil, c'est-à-dire du 16 neuvième. Ensuite, nous savons tous que nous avons un flash qui a été instauré sur nos téléphones mobiles pour pouvoir effectuer la photo quand on n'a pas de lumière. Il faut obligatoirement bannir ce flash. Bannissez-le, ça ne sert à rien quand on fait de la photo. À part, vous allez faire une photo et vous allez avoir le reflet du flash qui apparaîtra au milieu de votre photo. Je le dis ouvertement, la photo, si vous voulez faire de la photo de nuit, comme moi je vais tenter d'en faire, la photo de nuit, achetez-vous des petites LED ou trouvez-vous un petit logiciel qui vous donne une petite lumière. Petite lumière, vous avez des petits logiciels sur Google Play, Apple Play, avec lequel vous pouvez télécharger. Et vous avez une petite lampe torche qui allume la lumière de votre téléphone, active la lumière de votre téléphone, et qui a pour le but dans la nuit, de faire en sorte que vous soyez comme si vous étiez en plein jour. Mais n'utilisez jamais le flash, que vous soyez en plein jour ou en pleine nuit, puisque vous allez avoir quasiment le reflet du flash. Petite chose, avant de commencer de prendre de la photo, si vous le faites avec votre smartphone, l'optique, essuyez l'optique de votre caméra et de votre l'optique photo, c'est-à-dire la petite optique qui se trouve à l'arrière de votre caméra ou de votre appareil photo. L'essuyez avec une petite lingette, disons, une lingette à lunettes, ou autrement une lingette à lunettes vraiment minimum humide, sans produit, pour ne pas avoir les traces, puisque le produit peut faire gras sur l'optique et vous allez pas pouvoir prendre votre photo. Troisième petite chose, être face à contre-jour, face contre le jour, pour ne pas avoir la lumière en face de vous, c'est-à-dire le soleil qui soit carrément sur vous, qui donne sur l'appareil photo. Toujours avoir la lumière du soleil dans le dos. Je le répète, puisque avoir une meilleure photo, c'est ne pas avoir la lumière sur vous. Et ensuite, quasiment, avoir un petit trépied. Si vous faites de la photo de rue, si vous faites de la photo dans la nature, avoir un trépied. Trépied pour pouvoir poser votre appareil et prendre la photo. Et voilà.
Donc, c'était une petite vidéo pour vous parler tout simplement que je suis maintenant, je fais de la photo. Je prends quelques petits clichés, un peu de tout, un peu de rien. Les nouveaux appareils, maintenant, je tiens à vous préciser, que ce soit les anciens ou les nouveaux, ont le mode HDR. HDR, c'est-à-dire le mode haute définition, haute résolution, haute définition, résolution. Je ne sais pas trop comment ça se dit, ça se prononce. Peut-être qu'un autre youtubeur qui fait de la photo pourra mieux vous éclairer que moi. Je suis que là pour vous parler habituellement de néobanque, de banque en ligne et de carte prépayée. C'est juste ma deuxième passion. Donc, la photo, vous avez le mode HDR. Quand vous faites de la photo, pour avoir une meilleure qualité, vous avez des logiciels qui vous prévoient de la 4K. Sachez que la 4K, si vous n'en avez pas iPhone, un iPhone SE, iPhone 11 Pro, iPhone X, XS, vous n'aurez pas de 4K chez Android. Android, la 4K se transformera en 1080p. 1080p, c'est-à-dire vous aurez la haute définition que vous retrouvez chez Android, la plus grosse haute définition que vous trouvez. Activez-le et prenez votre plan et vous aurez une photo en haute définition 1080p. Pour les nouveaux appareils, c'est très simple. Les nouveaux équipements qui sont mis à jour avec Android 10 et qui sont encore sous Android 9, vous n'avez pas besoin de télécharger une application de photo. Tout simplement, ils sont déjà prévus pour avoir une haute définition et une haute résolution et définition. C'est-à-dire que tout simplement, Android a pris en compte que les anciens appareils n'avaient pas. C'est-à-dire, c'est pour cela que nous sommes obligés de télécharger une application. C'est la définition en haute résolution, c'est-à-dire le 1080p. Maintenant, il suffit simplement d'activer le HDR et vous avez votre haute définition 720p ou 1080p suivant les appareils que vous avez. Je peux vous en citer quelques-uns que vous aurez, mais vous n'aurez pas vraiment la qualité digne réelle. Le Samsung Galaxy S9, haute définition 1080p, si vous activez le HDR. Et Nokia 3.2, Nokia 3.2, je pourrais vous en citer d'autres. Vous avez le Pixel 4, Google Pixel 4, Google Pixel 3, qui font de la très bonne photo et qui sont en HDR. En cliquant dessus, vous avez de l'HDR et donc vous aurez ceci. Alors voilà, pour finir, je vais vous laisser avec des petites photos que j'ai effectuées avec le Samsung Galaxy S5 et le petit logiciel que j'ai téléchargé sur Android, dont vous aurez le lien sous la vidéo, vous aurez le nom directement, puisque l'on retrouve ça sur Google Play. Et donc en mode HDR, puisque l'appareil photo de Galaxy S5 ne se mettant plus à jour depuis la version 6.1, donc j'ai dû télécharger ce petit logiciel pour pouvoir m'apporter les corrections de l'appareil photo qu'il n'y avait pas sur l'appareil photo. On le retrouve sur l'appareil photo du téléphone. Donc celui-ci m'apporte le HDR et je peux donc faire de la photo en HDR. Sur ça, je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui veulent découvrir les photos que j'effectue avec le téléphone Samsung Galaxy S5, avec le petit logiciel que j'ai téléchargé sur Android Google Play, c'est sur Instagram, tout se passe là. Et donc, vous pourrez commenter, me dire ce que vous en pensez, et je serai très ravi. Et on se retrouve une prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on repart sur la néobanque. Sur ce, ciao, ciao.